troisième et dernière partie de notre émission. Le numéro de ce jour est consacré au Sénégal, où la présidentielle initialement prévue le 25 février vient d'être reportée au 15 décembre. Oumaba, vous vouliez répondre par rapport à l'étonnement du professeur qui ne comprend pas qu'on puisse reporter cette présidentielle alors qu'il ne s'est rien passé de particulièrement grave. Oui, non, mais ce qui m'étonne dans les arguments avancés par le professeur, qui sont respectables, mais je pense qu'il faut déflorer le sujet. Il ne faut pas juste qu'on soit dans l'émotion, d'ailleurs. Moi, j'invite les Sénégalais, y compris l'opposition sénégalaise, de rester raison gardée dans cette situation difficile que traverse le Sénégal. Nous devons aborder la question avec beaucoup de lucidité. L'opposition, ils étaient les premiers à dire qu'ils ne reconnaissaient pas par anticipation les résultats des élections parce que le processus a été biaisé. Chose que je peux comprendre. Avec tous les éléments qui sont mis sur la table, on ne revient pas là-dessus. L'opposition, quand vous dites l'opposition, ce n'est pas toute l'opposition, hein. C'est une partie. Non, moi je parle des 20 candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel, oui, qui devaient aller en compétition. C'est ça. Aujourd'hui, ces 20 candidats considèrent que le report des élections n'est pas quelque chose de normal. Oui. Chose que je peux comprendre, oui, chose que je peux entendre. Ça. Sauf qu'eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, oui, ils savent qu'on est face à un processus éminemment juridique. Ça relève du droit. Mais pour moi, il ne s'agit pas de faire de la politique politicienne. Excusez-nous, qu'est-ce qui relève du droit? Ce qui relève du droit, c'est que le Conseil constitutionnel est le garant de la transparence du processus électoral. Oui. C'est connu. Oui, le Conseil constitutionnel peut et doit, en cas de nécessité, suspendre ou reporter des élections. Oui. Mais dans le cas de figure où nous sommes, c'est le pouvoir constituant, à savoir l'Assemblée nationale, qui, parce qu'il y a eu la mise en place de ce qu'on appelle d'un groupe d'enquête parlementaire, et deuxièmement, il y a une saisine de l'Assemblée nationale autour des sujets supposés corruption des juges. Mais ça, c'est venu après. Ça, c'est des conséquences. Ça, c'est la conséquence. Alors, allez, attendez. C'est pas la conséquence. Je repose autrement la question. Allez-y. Qu'est-ce qui se serait passé si la présidentielle se tient le 25 février 2024? Il y aurait eu quoi? Mais ce qui serait passé si les élections avaient lieu le 25 février, il y aurait eu un contentieux post-électoral inédit au Sénégal. Inédit. Le Conseil constitutionnel est à la fin de la chaîne électorale. Non, M. Richard. M. Richard. Il est le juge du contentieux électoral au Sénégal, non? C'est le Conseil constitutionnel. Mais nous avons je vous rappelle, Richard, qu'on a un fichier électoral de 7 millions. Pourquoi vous nous parlez? S'il y a 1 million qui ne sont pas dans le fichier, vous savez, on passe au premier tour avec combien? Avec 2,5 millions. Mais ceux qui sont dans le fichier, on va aux élections. Mais ceux qui ne sont pas dans le fichier. Mais on n'a jamais posé le problème du fichier. C'est vous. Non, c'est l'opposition qui a posé, c'est pas le pouvoir. Oui, d'accord. Mais l'opposition n'a pas posé le problème au sens où, que ce fichier aujourd'hui ne peut pas permettre la tenue d'une élection. Il n'a jamais demandé le report d'une élection parce qu'il y a 1 million de Sénégalais qui ne sont pas dans le fichier. Non. Ils ont dit qu'ils ont été déboutés et certains recalés parce qu'il y a eu des doublons. Parce que tout simplement, il y a un bon nombre de personnes qui les ont parrainés, qui ne se retrouvent plus dans le fichier électoral. Mais moi, je trouve que c'est très grave. Qu'on soit parrainé par un électeur avec la photocopie de sa carte d'électeur, photocopie de sa carte d'identité, et qu'on le retrouve... On va rester sur le sujet. Le discours prononcé par le président Macky Sall, le 3 février 2024, il dit pourquoi il reporte la présidentielle. Il n'a pas parlé de fichier dedans. Non, il a été saisi par le Parti démocratique sénégalais qui lui a dit, entre autres griefs qui ont été mis dans le cadre du courrier qui lui a été adressé, un courrier de saisine, il y a tous ces éléments-là qui ont été évoqués. Il y a tous ces éléments qui sont évoqués. Monsieur, le discours, vous ne l'avez pas? Le discours du président Macky Sall, il parle de la question de la double nationalité. Il a évoqué 2 points, 2 raisons seulement. Dans son discours, je ne sais pas s'il y a eu un autre discours. Et dans ce discours, il a parlé de la question de la double nationalité. Un candidat, en l'occurrence une candidate, serait franco-sénégalaise alors que son dossier a été accepté.
par le Conseil constitutionnel. Et puis, il a évoqué le cas de corruption de 2 membres du Conseil constitutionnel. Point final, il n'y a que ces 2 éléments. Donc, faisons notre discussion autour de ces 2 points. Et il n'a pas parlé de fichier électoral. Mais c'est qui conteste les élections? C'est ce qui va contester les élections. C'est l'opposition, ce n'est pas le parti au pouvoir. C'est l'opposition. Déjà, Karim Wade, la personne qui a été recalée au Conseil constitutionnel. Monsieur Ba, mais non, excusez-moi. Qu'est-ce qui se serait passé si le président ne reportait pas cette présidentielle? Il y aurait eu quoi comme Mais problème? on serait rentré dans une crise sans précédent, avec un contentieux électoral inédit. Mais il y en a plus eu, des contentieux électoraux. Mais non, mais là, je dirais moi-même que le contentieux serait fondé, personnellement. Parce que quand je suis candidat aux élections présidentielles, je pars à l'intérieur du Sénégal. Je fais plus de 1000 kilomètres. Je rencontre plus de 1 million de personnes. Et que chaque citoyen sénégalais me dit, tiens, monsieur Ba, je vous parraine. Voilà la photocopie de ma carte d'électeur. Voilà la photocopie de ma pièce d'identité. Et j'ai voté aux dernières élections législatives. Il me parraine, je prends. Je viens au Conseil constitutionnel. Oui. Je dépose le parrainage de monsieur Amadou Ndiaye que j'ai rencontré à Gossas. Oui. Le Conseil constitutionnel me dit, à travers son logiciel, monsieur Amadou Ndiaye n'existe pas. Il n'est pas dans le fichier électoral. J'ai la photocopie de sa carte d'électeur. J'ai la photocopie de sa carte d'identité. Il a voté aux dernières élections législatives qui ont eu lieu il y a à peine 2 ans. Il y a un problème. L'opposition vous accuse. Je parle de l'opposition. L'opposition vous accuse plutôt d'avoir. Oui, l'opposition. Je parle de l'opposition, je ne parle pas du parti au pouvoir. Mais comment voulez-vous que 900 000 personnes se retrouvent dans ce cas de figure? Quand même, on ne va pas vers une élection apaisée et transparente. S'il y a 900 000 électeurs qui ont voté aux législatives et n'ont pas voté au présidentiel, mais vous vous rendez compte? Vous voulez... Mais c'est extraordinaire. Mais c'est pas Richard, je pense que... Alors, dans des pays en confrontation avec le djihadisme, Ibeka a quand même fait les élections tout en tenant compte, la RDC également, tout en sachant que ça a pu être digéré. Je pense que moi, je tiens ici à saluer un homme qui n'est pas des plus vieux du continent, c'est Georges Weah, qui a prouvé qu'il n'est même pas obligatoire de faire 2 mandats. Battu de juste un peu. Il a salué son challenger, qui est aujourd'hui au pouvoir, et le passation s'est passé sans heurts. Moi, je crois qu'on a besoin des gens comme ça, vous l'évoquiez, quand Diouf félicite Wade, quand il y a Soumaïla Cissé qui félicite Ibeka, on a besoin, sans qu'il y ait corruption, sans qu'il y ait malgouvernance, qu'on montre un peu à la jeunesse africaine qu'une Afrique positive, qui est dans le respect de son droit, de sa constitution, est possible, quoi. Il est temps. Et c'est au moment où c'est dans le pays dans lequel on s'y attendait le moins, que malheureusement, le coup de grâce tombe, le coup de couperet tombe. Macky Sall a assassiné, ce jour-là, le peu de démocratie qu'il y avait au Sénégal. Selon vous. Et que d'autres pays ont vu, et pourtant il n'était pas magnifique, mais que beaucoup de pays... En quoi il a assassiné? Mais en quoi il n'a pas assassiné? Non, pas du tout. En quoi il n'a pas assassiné, monsieur Ba? En quoi la démocratie aujourd'hui n'est pas assassinée? Quand on voit la jeunesse sortir massivement, donner sa torse et prête à se faire tuer, je ne vois pas. Laissez-nous régler notre problème. C'est mon problème aussi. Je suis sénégalaise aussi. Au cas où mais non, vous rajoutez de l'huile sur le feu. Non, vous ne réglez pas le problème. Alors, on donne la parole au... Non, on ne va pas parler. On fait cette émission en français. C'est pour lui dire que je suis aussi sénégalaise. C'est tout. Très bien. Et professeur, c'est l'impasse. Je voulais dire, en écoutant M. Ba, mais si on est conséquent avec soi-même, hein, il montre qu'en fait, le Conseil constitutionnel a fait preuve d'incompétence dans le déroulement de sa mission. Puisqu'il dit, à la dernière minute, il trouve que les algorithmes, etc., alors qu'ils sont là, justement, pour prendre des garde-fous, pour que les choses se déroulent correctement. Tout à fait. Moi, je trouve que c'est quand même c'est plutôt grave, ce que vous venez de dire, à l'endroit du Conseil constitutionnel. C'est extrêmement grave. Ça voudrait dire que, tout simplement, ces juges qui sont là,
qui, à mon sens, quand même, sont correctement formés, qui connaissent le droit, qui lisent le droit et qui rédigent le droit, tout d'un coup, comme ça, on montre qu'ils sont d'une incompétence, etc. Ce n'est pas acceptable par la raison humaine. Ce n'est pas acceptable. Et je vous invite à un peu plus de modération par rapport à cela. Et d'ailleurs, pour le bien du pays, d'accord. Ouais, parce que là, on est dans une situation oui, parce que difficile. contrairement à ce que vous êtes en train de dire que la dame était en train de mettre de l'huile dans le feu, ce que vous venez de dire, c'est plutôt mettre de l'huile dans le feu. Non, Mais il est dans son rôle. Ouais, Mais ouais, pourquoi? d'accord. Il Ok. est dans son rôle. Bon, alors, l'autre élément, c'est que nous voulons une sortie de crise. Oui. C'est ça qui est le plus important. Nous voulons une sortie de crise. Nous voulons effectivement que les espérances soient de dire que l'Afrique peut se prendre en charge et respecter les règles fondamentales par rapport à des institutions qu'elles se sont données et qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle des free riders, c'est-à-dire des passagers clandestins qui modifient les règles à la dernière minute. Ça, ce n'est pas bon. Alors, je suis un peu surpris. Alors, lorsque vous dites en fait que vous approuvez, vous semblez approuver, je ne vous accuse pas, mais vous semblez approuver que c'est normal que l'élection ait lieu le 15 décembre. Oui. Donc, ça veut dire que la situation crisistique était telle qu'elle demande 10 mois pour être résolue. Ces problèmes qu'il y a. Moi, je dis que ce n'est pas ça. Là, c'est les députés qui ont décidé. Oui, mais d'accord, C'est vrai que les députés de la majorité... Mais ils l'ont expliqué, hein. Ils l'ont expliqué pourquoi. Il a expliqué. Il faut une enquête. Hein. Ils veulent faire une enquête pour voir si, effectivement, les 2 membres du Conseil constitutionnel soupçonnés de s'être fait corrompre l'ont réellement fait. Je crois moins. C'est un autre problème. Je crois moins, mais l'avenir nous le dira. Et alors, restons dans la logique. Faisons l'hypothèse que tout simplement... Que c'est vrai. Que cela ne soit pas vrai. Ah, que cela ne soit pas vrai. Non, si c'est vrai, c'est trivial, vous le donnez raison. C'est pas ça. Supposons que ce ne soit pas vrai. On constate que c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle conclusion vous tirez? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qu'il n'y a pas eu corruption. Qu'il n'y a pas eu corruption? Oui, s'il n'y a pas eu corruption, là, il faut assigner ceux qui ont accusé les juges constitutionnels, ils doivent répondre de leurs actes. D'ailleurs, les juges ont porté plainte. Il vient encore de montrer qu'en fait, on dit bien que c'est un coup monté. Donc on dit que c'est un coup monté. Mais pourquoi un coup monté? Bon, je crois, hein, il va pas falloir continuer. Laissez-moi terminer. Des coups comme ça. Nous ne sommes pas des adeptes des coups nocturnes. Hein? Laissez-moi. La situation ne vous désavantage pas. Laissez-moi terminer. Si ça vous désavantageait, vous ne l'auriez pas fait, ça c'est sûr. On peut s'entendre au moins là-dessus. Mais non, c'est le Sénégal qu'on préserve, tout simplement. Ah non, mais vous voyez... Et la jeunesse qui risque les dés sont pipés. On ne pourra pas... C'est-à-dire, au cours de cette discussion... C'est pas la raison qui va l'emporter. Oui, c'est ça. Et contrairement à ce qu'il pense, c'est lui qui est dans la passion. Ce n'est pas quand il dit on n'est pas dans, je veux dire, je n'ai aucun intérêt qui est là, etc. J'étudie ça avec beaucoup de distance et de regarder. Ce qui m'importe, tout simplement, c'est le spectacle triste que nous offrons à l'humanité. Surtout par le Sénégal, c'est cela. Et alors, donc, oui, mais parce qu'il faut faire des petits sondages à Paris, de regarder, etc. Le mépris que les Occidentaux en ont, on dit, bon, on pouvait, regardez ce qui se passe là, regardez ce qui se passe. Alors que nous pouvons faire l'économie de ces situations. Nous pouvons le faire. C'est l'une des raisons pour lesquelles, je crois que je n'ajouterai plus grand-chose tout à l'heure, je suis simplement en train de dire, repartons de la date butoir du 2 avril et résolvions le problème par rapport au 2 avril. On peut s'interroger l'attitude, excusez-moi, des deux membres du Conseil constitutionnel. Pourquoi ils ne démissionnent pas pour préserver l'intégrité de la juridiction à laquelle ils appartiennent? Ils sont 2 sur 7 à être mis en cause dans une affaire de corruption. Pourquoi, au nom de l'intérêt du Sénégal, du pays, ils ne démissionnent pas pour permettre à la juridiction de faire sereinement son travail et de se mettre à la disposition de la justice pour que lumière soit faite sur cette affaire? Pourquoi ils ne font pas ça? Oui, non, mais c'est vrai que c'est une question qui est pertinente. Il revient aux juges eux-mêmes d'apprécier le comportement et la tenue qu'ils doivent avoir face à ces situations.
Ce que nous avons constaté tout simplement, c'est que les 2 juges ont porté plainte auprès du procureur de la République par rapport à ces accusations graves portées en leur personne. On avait 2 solutions. Dans tous les cas, il y aurait eu report. Je vais vous expliquer pourquoi. Soit le procureur aurait accédé aux plaintes des juges et ouvrir une information judiciaire. On ne peut pas aller en élection le 25 février. Parce qu'on ne peut pas être... Un juge qui est mort, on est quand même allé aux élections au Sénégal. Ce que j'explique, c'est logique. C'est une cohérence juridique. J'invente rien. Soit le procureur aurait ouvert une information... Il y a la présomption d'innocence. Oui, mais on ouvre une information judiciaire. On ouvre une information judiciaire. Et ils ne sont pas du tout blanchis. Oui, mais dans une pas condamné non plus. Mais imaginez quelqu'un qui donne le résultat final. Oui. Qui, à la fin, est corrompu. Pardon? Qui, à la fin, les enquêtes démontrent qu'il est corrompu et condamné. Oui. Et D'où ma question. Quid du résultat qu'il a donné? Il n'est plus fiable. Donc, la lucidité au Sénégal, honnêtement, moi, j'appelle, professeur, aux amis du Sénégal. En tout cas, c'est pas une lucidité partagée. Non, il faut le laisser, s'il vous plaît, il faut le laisser. J'appelle aux amis du Sénégal à nous aider à s'en sortir au mieux, parce qu'on est dans une situation qui n'est pas du tout simple, mais c'est ce que qui est complexe, qui est inédite. On est face à des juges constitutionnels devant la justice, on est face à une Assemblée nationale qui reprend son pouvoir constituant, qui veut voter. Et pour répondre à votre question, l'Assemblée a voté 6 mois de report. L'élection était prévue au mois de juillet. Sauf qu'il y a eu des amendements en plein vote de l'Assemblée, parce qu'il y en a un qui dit au mois de juillet-août, il y a la saison plus. C'est l'hivernage. Il y a des villages qui ne peuvent pas voter. C'est pas aussi démocratique. Quand on rentre au mois de septembre, c'est le grand Magal de Touba. Elle sait ce que c'est. On ne peut pas voter. Quand on rentre au mois de novembre, on est au Magal de Tivaouane. Il y a des réalités et des pesanteurs sociologiques qui font que, et c'est objectif, si on veut tous participer objectivement et sereinement à cette élection, reportons au mois de décembre. Entre-temps, le président convoque un dialogue. Et moi, je suis pour, et beaucoup de partisans de la majorité sont pour, qui est une démarche inclusive de tous les candidats aujourd'hui. Pour parler de quoi? Non, c'est pour dire... Inclusive, c'est pour dire, voilà le problème qu'on a, voilà les doubles nationalités, voilà les 900 électeurs, faisons le toilettage du fichier électoral, permettons à tous les candidats, y compris de l'opposition, de compétir aux prochaines élections du mois de décembre. Moi, notamment Sonko. Moi, je suis pour que Ousmane Sonko soit candidat. Merci. Non, mais si. Je suis pour que Ousmane Sonko soit candidat. Je suis pour que X et Y candidat, qu'il y ait une élection inclusive. Vous êtes pour que Sonko? Que tous les candidats, que tous les Sénégalais, mais bien sûr que tous les Sénégalais... Vous avez vu la rapidité avec laquelle la Cour suprême a statué sur son cas après que le tribunal de Ziguinchor l'a rétabli dans ses droits civils et politiques. Et aujourd'hui, on a besoin de 10 mois pour faire une enquête sur 2 cas de corruption, alors que quand un juge rétablit Sonko dans ses droits, au bout de quelques jours, on statue vite fait, on le déchoit de... S'il y a une seule chose à laquelle je tiens, et j'exige aux Sénégalais de tenir, c'est le respect de la séparation des pouvoirs. Je n'interprète pas les décisions de justice. Sincèrement. Je laisse à la justice faire son travail. Par contre, j'ai mon avis. Je pense que Ousmane Sonko, aujourd'hui, et je demande au président de la République d'être très indulgent sur cette question-là, c'est d'organiser des élections inclusives et transparentes qui permettraient, y compris Ousmane Sonko, de participer. Il n'y a pas plus clair que ça. Vous savez que c'est pas parce qu'on a peur de lui. Il compétira et on le battra. Ça, c'est évident. Comme ça, au moins, il n'y a plus de suspicion, il n'y a plus de... En Wolof, on dit... Alors, très rapidement, on fait un dernier... En Wolof, on dit Fundole Nekul. Alors, en quelques secondes. Je demande à Macky Sall, au président Macky Sall, d'avoir de l'empathie à son peuple et d'éviter qu'un militaire ne sorte des casernes pour venir lui faire ce qui se fait, ce qui se passe. Ben non, attendez, pourquoi pas? Pourquoi pas? À quelle garantie là que ça n'arrivera pas? On ne va pas manger à cette soupe-là. Oui, mais je crois que... C'est arrivé dans des pays où... Mais l'armée sénégalaise... On ne le souhaite pas, on ne le souhaite pas, effectivement. Merci. Je pense que l'essentiel a été dit. Il semblerait que, on ne peut rien faire par rapport à ces dates, d'après ce qu'il est en train de dire. Mais moi, je suis persuadé qu'il faut que le 2 avril, le président s'en aille. Merci, professeur. Il faudrait qu'il s'en aille. C'est la meilleure sortie qu'il puisse faire
pour que toute l'humanité africaine le respecte en disant vous êtes un homme. Juste une seconde, la loi n'a pas été promulguée, juste. Oui, la loi. Donc le président peut changer d'avis à tout moment. Il peut se lever demain et dire finalement, on y va le 25. Peut-être attend-il de voir les rapports de force. On ne sait jamais. On ne sait pas, on va voir. Peut-être possible. Merci à vous. Merci d'avoir participé à cette émission. Et pour revoir cette émission, www.nca-.com. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci.